Ah bon? Voilà, dis ça. Un homme, c'est petit. Dis-moi, les messieurs, un homme, c'est petit. Donc ce qui veut dire que si je retirais l'espace qu'il y avait entre les électrons, par exemple, et les noyaux, eh bien, la Terre et ses habitants tiennent dans un dé à coudre. Ça veut pas dire que ça n'aurait pas le même poids, ça aurait le même poids. Tout est lié à tout. Ce sont juste nos perceptions superficielles qui nous font isoler les choses et nous les font voir comme un événement. On oublie qu'un événement fait partie de la totalité du cosmos et que c'est lié à des choses qui sont elles-mêmes en relation avec peut-être d'autres galaxies. L'univers ne forme qu'un seul organe, un seul être, où tout est lié. Alors tout l'univers, c'est une immense information amoureuse qui essaye en permanence de trouver sa forme. Alors cette énergie d'amour trouve sa forme sous les traits d'une étoile, des fois sous les traits d'une planète, des fois sous les traits d'un homme, des fois sous les traits d'une femme, sous les traits d'une molécule, d'un atome ou d'un océan. Mais en permanence, cette énergie conscience essaye de trouver une forme qui lui correspond. Et on s'aperçoit qu'on est relié avec le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et les étoiles. La vie n'a de sens que si on a mis en avant ce concept de reliance. Une étoile qui est une conscience de lumière, une plante qui est à la fois un émetteur et un récepteur de vibrations sont reliés. Mon verre de vin et mon verre d'eau sont issus d'une même étoile. Tous les éléments qui ont donné la vie sont partis d'une étoile. Moi-même, je suis parti d'une étoile. Les étoiles que les astronomes regardent, les astronomes sont les historiens de l'univers, c'est tout simplement l'étoile, un être, une conscience de lumière. La plante reçoit les photons que le soleil nous envoie. Comme avait dit joliment mon petit-neveu, quand je mange une salade, je mange du soleil. Bah oui, parce que le soleil nous envoie de l'énergie, de l'information, c'est transmuté dans la salade. La salade, c'est une partie du soleil, et quand je mange une salade, c'est comme si je mangeais une partie du soleil. Et je suis relié. Mais grâce à ce que nous avons tous en nous, cette capacité de raisonner, de fusionner avec la nature, on peut avoir accès à cette connaissance directe, en permanence, et que nous n'arrivons pas à comprendre. Et la loi de base de la nature, c'est vraiment la complémentarité. On pourrait dire ceci, les contraires ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Les oiseaux, les animaux, tout ça, il ne faut pas tuer. Oui, la vie doit être respectée. Respecter, sacré. Quel est selon vous l'exemple de maltraitance qui est le plus criant, docteur Daniel Chevassus? Écoutez, déjà, c'est l'utilisation de l'animal à des fins ludiques ou mercantiles, notamment l'utilisation de la souffrance de l'animal. Il y a là énormément de souffrance. Oui. Mais je pense que chaque pays et chaque civilisation a ses propres horreurs. Parce que chacun peut faire des choses, eh bien, on le redit encore une fois, n'amenez pas vos enfants au cirque. Ce n'est pas rendre service aux enfants parce que ces animaux que les enfants vont voir, c'est pas ça un animal. Il a ni ce regard-là et il ne doit pas avoir Qu'est-ce qu'on peut dire sur les... Parce que là, les gens se disent, mais les animaux sont en liberté, c'est grand... Un éléphant qui vit à la Salvetat-Saint-Gilles, Plaisance du Touche, qui voit passer un troupeau de gosses qui hurlent, de gens débiles. J'ai extrêmement peur des serpents, qui tapent contre les vivariums. Ouais. C'est un stress pour les serpents, mais c'est absolument inconcevable. Comment on peut avoir envie d'avoir ce manque de respect Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut conseiller encore pour ces jeunes enfants, pour leur apprendre ce que c'est que les animaux... Allez en Afrique. Allez en Afrique. Allez en Afrique. Avec papa et maman, de vous payer un super voyage et vous verrez des animaux très heureux en Afrique, en liberté. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de prix parce qu'il y a le trafic des animaux domestiques, mais il y a également le trafic des animaux sauvages. Respectez la nature, respectez le plus petit que vous, et arrêtez de vouloir des choses qui sont inaccessibles en France. Je veux dire, en France, on n'a pas à voir un lion, en France, on n'a pas à voir un éléphant. Non. Vous avez un chat, vous avez un chien, vous vous en occupez, vous avez un cheval, vous avez une vache, mais arrêtez d'aller chercher l'exotisme de ces animaux qui n'ont rien demandé à personne. Et je pense qu'on terminera l'émission sur
Allez vous promener à la campagne. Ils lui ont mis un mâle qui lui avait été pris à sa maman dans la forêt. Et ce sont d'ailleurs des gorilles qui font des peintures. Les peintures sont en vente aux États-Unis. Et lui fait beaucoup de rouge. Et il a su expliquer en langage des signes que quand il était petit, il a vu des messieurs, des hommes comme nous, qui ont coupé la tête à sa maman, qui ont coupé les mains, et que lui avait très peur. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de rouge, et il se rappelle. Donc les animaux, malgré que ça puisse déranger les humains, puisqu'on est tellement supérieurs, ressentent la peur, la douleur, pensent, se rappellent. Donc voilà, tout simplement pour dire qu'ils peuvent... C'est pas parce que le gorille le fait, parce qu'ils sont très proches de nous, donc c'est aberrant d'en avoir dans les laboratoires ou encore mieux dans le zoo, parce que si d'ailleurs ils savaient aussi le langage des mains, ils nous diraient sortez-nous, on n'est pas vos esclaves, c'est ridicule. C'est aberrant d'avoir des animaux dans des laboratoires, dans des zoos, dans des cirques, dans des... Voilà, tout ça pour dire que... Quel intérêt d'emmener des enfants voir des animaux martyrisés qui n'ont rien fait de mal pour mériter autant de stress, autant de mauvaise vie, d'humiliation, de mauvaise nourriture, ils n'ont même pas de moment de repos dans un endroit fait pour eux, ils sont baladés à droite à gauche, quoi. Alors, il y a aussi des espèces qui sont mélangées les unes à côté des autres, chose qui est inconcevable dans la nature. Moi-même, j'ai vu un camion remorque avec d'un côté des tigres et séparé par une simple petite cloison fine, un babouin. C'est contre nature, tout simplement. On n'est pas les maîtres. La nature, on vit avec. On est sur une seule et même terre. Les animaux et nous, on est tous locataires. Donc c'est à chacun de prendre... On ne peut pas vivre les uns sans les autres. À nous de tout respecter. Parce que le jour où on n'aura plus cette nature... Les blessures archaïques, et nous les avons tous. Chez certains d'entre nous, c'est certaines qui dominent. Je dirais par exemple chez moi, laquelle domine, mais j'ai mis 30 ans à la comprendre. L'humiliation, l'injustice, le sentiment d'impuissance, la trahison, l'abandon, le rejet. Alors, c'est ça, c'est la rencontre d'un élément déclencheur qui va remettre à jour une vieille blessure qui est au fond des chaussettes, qui fait que tant que cette blessure n'est pas réveillée, cet homme se comporte normalement. C'est ce qui explique que des fois dans un embouteillage, vous avez un type qui klaxonne, l'autre lui fait un bras de fer, ou un bras d'honneur, pardon, devant, il sort, et il est capable de l'assommer, il est capable de le violenter avec une violence inouïe. Qu'est-ce qui a été déclenché par ce bras d'honneur ou par cette mimique, espèce de con, si t'es pressé, t'as qu'à passer devant, une petite phrase banale. C'est pas ce qu'a dit l'autre, c'est pas ce qu'a fait l'autre qui est important, c'est qu'est-ce qui a été réveillé. Ce qui a été réveillé, c'est des sentiments, des émotions du passé. Et pourquoi permettons-nous à quelque chose qui n'est plus d'actualité de nous complètement déborder comme ça au point d'aller jusqu'au meurtre, au point d'éprouver un plaisir de se venger de quelque chose qui n'est même plus d'actualité? Parce que peut-être qu'on est inconscient, qu'on laisse nos sentiments, nos émotions parler librement, sans aucun maître à bord, comme un bateau qui vogue au gré des vagues. Paf, il y a une vague qui vient, il peut le couler complètement, le remettre à gué, peut faire un beau voyage, hein. Ça peut se terminer en catastrophe ou pas, hein. Il peut se terminer délicatement sur la plage, hein, qui sait. Mais c'est un voyage vide, il n'y a personne, juste le bateau. Et là, c'est un peu comme si c'est les émotions, tout ce qu'on a vécu qui dominait en fait. Voilà. Protection, ce qui est bien hein, en soi, pouvoir enlever la main avant de se faire cramer, c'est quand même intéressant. Avoir le réflexe de courir quand on est agressé, c'est pas mal, hein, mais bon, je veux dire, quand on est conscient de pouvoir utiliser cela parce que c'est utile à ce moment-là, maintenant,
c'est bien. Mais quand on se met à courir tout d'un coup sans aucune raison parce qu'il y a eu un déclencheur qui n'est pas d'actualité, qui n'existe pas, ou quand on fait un meurtre parce que pour se venger d'une chose qui n'existe plus, qui n'existe pas et qui n'a peut-être même jamais existé, parce qu'il faut savoir que on voit ce qu'on veut bien voir, hein. Et s'il n'y a personne aux commandes de notre corps, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour voir, pour comprendre, s'il y a juste le mental qui est là pour faire ses réflexes habituels, ben, tout peut être faussé complètement en fonction d'une partie qui est plus endormie, en incapacité pour une raison X ou Y, ou pour une émotion qui a réveillé, ou des hormones qui ont réveillé des choses. Mais tout ça, c'est des aléatoires, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune raison concrète. Bien sûr, on ressent quelque chose de très fort, mais c'est pas vrai. Peut-être qu'en restant conscient, en voyant la vérité, en ressentant des choses qui sont maintenant, je regarde cet arbre, je le touche, je le sens, il est beau, il est merveilleux, il m'offre une pomme que je vais pouvoir savourer, qui va m'apporter des vitamines, ou en caressant ce petit chat qui est une boule d'amour et qui va me donner beaucoup de tendresse, qui est juste là parce que c'est juste de l'amour. Voir cet écureuil qui va m'ouvrir, il est là, il existe, j'ai envie de le protéger. Il m'apporte, il fait de la nature, les animaux font de ce monde quelque chose qui peut être un paradis merveilleux. Et j'ai envie de protéger tout ça. Mais si je ne suis pas consciente de mes actes, ben, je peux abîmer tout involontairement parce que je suis dépassée par des émotions, par des conditionnements qui ne sont même pas vrais. Donc il y a la solution de je m'arrête, j'observe les choses, je les ressens, je les vois et j'essaye d'être toujours présente. Je regarde, je vis un peu plus lentement, juste parce que je prends le temps de savourer les choses, de les voir. Je suis toutes ces émotions, mais je suis encore plus que ça. Et je peux contrôler, comprendre et agir sur tout ça. Voilà. La première, c'est nous-mêmes, c'est nous qui tirons toutes les ficelles de notre misère et notre pauvreté interne. Il faut donc pouvoir entrer en contact avec autrui sans le passé. Ce qui ne veut pas dire que vous ne vous souvenez plus de certaines choses qu'ils ont faites. Il s'agit juste de rencontrer autrui sans faire appel au passé en tant que principe actif opérationnel. Rencontrer donc autrui sans le passé, c'est le rencontrer dans le moment, à travers le pouvoir du moment présent, qui est le pouvoir de la présence. Et la présence, c'est ce que vous êtes. La révolte que fais moi pour la misère du monde, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il ne faut pas aborder l'autre comme s'il s'agissait d'une histoire ambulante. Et c'est ça la vraie révolution, la révolution qui changera le monde, c'est de comprendre que nos pensées sont à l'origine du monde que nous vivons, et non pas l'inverse. Et si on arrive à mettre en avant dans le quotidien cette reliance, eh bien on arrivera à comprendre le message que l'univers nous envoie. Imaginez maintenant que vous les revoyez dans un état de conscience différent. Vous rentrez, vous les regardez, mais vous continuez à habiter votre corps. Vous vous asseyez et vous les regardez tout en habitant votre corps. Car il est maintenant vital pour vous de rester ancré. Il est vital pour vous de rester ancré dans le présent. Si on entend uniquement en langage religieux l'homme est un être déchu par le péché originel, on n'entend que la moitié de la vérité. L'autre moitié, c'est nous portons en nous une possibilité de développement intrinsèque, intime, immense. Le non-amour, ou même le ressentiment, ou le mépris
pour l'âme personnelle, le pire des sacrilèges à mes yeux, c'est cracher à la face de Dieu. Et alors ça ne porte pas, en général, ça ne paye pas de cracher à la face de Dieu. Respectez la nature, respectez le plus petit que vous, et arrêtez de vouloir des choses qui sont inaccessibles. Si on revient à ce qu'on disait au départ, à savoir qu'une personne qui n'a pas fait d'études, eh bien cette personne, elle a la possibilité par la fusion d'avoir accès à toute l'encyclopédie du monde, à savoir un arbre, une plante, un atome, une molécule, un océan, eh bien ça nous émet de l'information, et si on est capable de rentrer en fusion, en résonance avec cette information, eh bien on est en mesure de capter cette information. Et c'est ça avoir l'oreille mystique, ou la main verte. L'oreille mystique, c'est l'oreille qui permet à quelqu'un de capter la lumière que la matière nous envoie et de comprendre le sens, la signification de cette matière. Alors c'était connu des bouddhistes, des hindouistes, de la chrétienté, et c'est pas par hasard si on a toujours encouragé la méditation. Alors ce qu'il faut, c'est rentrer en résonance avec le vrai. Le vrai, c'est la nature. Par contre, la société essaye de nous mettre en résonance, on nous met en jachère, comme on dit en agriculture. On essaye de nous mettre en résonance avec le monde factice, artificiel. Et le but de la vie, c'est vraiment la fusion avec ce vrai. Et pour ceci, il n'y a pas besoin d'avoir un gros cerveau, il faut simplement écouter son corps, raisonner avec l'immense complexité que nous avons en nous. J'ai toujours été frappé par le fait que nous habitons dans notre corps une immense complexité. Il n'y a pas un être plus compliqué que le cerveau. Même une étoile qui a une conscience de feu est beaucoup moins compliquée que le cerveau. Et cette complexité, on en fait abstraction. Alors il y a des gens qui vont se passionner par le fait de comprendre tel ou tel aspect du monde extérieur, alors qu'intérieurement, ils ont en eux un véritable univers, aussi immense que l'univers qui nous entoure. Et il y a une autre loi de base qui était connue dans un texte destiné aux initiés en Égypte, le Kybalion, où il est dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On peut, en se mettant en résonance avec le microcosme que nous habitons intérieurement, comprendre le macrocosme. Et il y a des moyens et des temps où c'est beaucoup plus simple. Alors les moyens, je l'ai dit, c'est la résonance, les circonstances et le cycle que nous vivons actuellement. Et dans cette période, eh bien, il y a des quantités d'informations. Et les gens qui vont écouter vont certainement faire l'expérience. Alors vous pouvez faire plein d'expériences dans le quotidien, méditer sur un arbre, vous verrez, au bout d'un moment, l'arbre va vous dire des choses. Méditez sur une plante, comprenez le rôle que la plante joue. Si demain on supprime les hommes, la Terre continuera à vivre. Redevenons un enfant. Et il faut beaucoup de temps pour redevenir un enfant. Et je vous souhaite à chacun de redevenir un enfant et de retrouver un dialogue privilégié avec son étoile, son cristal, sa plante, son arbre. Si vous le faites, vous verrez, vous allez comprendre le monde qui vous entoure et vous serez dans un monde fusionnel, sans émotion excessive, mais avec une pensée juste, au moment juste et à l'instant juste. Voilà tout le bonheur que je vous souhaite. Et je finirai en donnant la parole à Platon, un philosophe d'importance qui est mort il y a plus de 2000 ans. Il nous disait « Le Créateur a créé autant d'âmes que d'étoiles, et celui qui vit bien le temps qui lui est accordé retournera vers le séjour de son étoile conjointe. » Pas de système, c'est un voyage sans... Vous dites la vérité? Elle n'a pas de chemin. Notre vie, si on la cherche, c'est un voyage sans boussole. On peut prévoir un réveil spirituel qui sera inattendu pour beaucoup.